Avez-vous déjà eu cette impression tenace que quelque chose qui s'est produit dans votre vie n'était pas une simple coïncidence, une rencontre inattendue, qui a tout changé, une porte qui s'est fermée, au moment précis où une autre s'ouvrait, une personne qui est apparue, avec l'information exacte dont vous aviez besoin. La plupart des gens, balayant ces expériences d'un revers de la main, en les qualifiant de hasard, de chance, de coïncidence fortuite. Rudolf Steiner disait que c'est l'une des plus grandes illusions de l'humanité moderne. Rien n'est le fruit du hasard. Absolument rien. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi chaque événement de votre vie a une signification profonde et pourquoi comprendre cela change complètement la façon dont vous vivez. Commençons par ce que vous n'auriez jamais dû découvrir. Steiner enseignait qu'avant de naître, vous existiez dans une dimension spirituelle, et là, en collaboration avec des êtres d'une conscience beaucoup plus élevée. Vous avez planifié les événements majeurs de votre vie, pas tous les détails. Bien sûr que non, mais les points de bascule, les rencontres cruciales, les crises qui vous transformeraient, les opportunités qui se présenteraient. Vous avez choisi vos parents, pas au hasard. Non, vous les avez choisis parce qu'ils offraient exactement les conditions dont vous aviez besoin pour l'apprentissage de cette incarnation. Vous avez choisi le lieu où vous naîtriez, l'époque, les circonstances initiales. Tout a été calculé afin de créer le terrain parfait pour votre évolution. Cela ne signifie pas que votre vie est entièrement prédéterminée. Il y a de la place pour le libre arbitre, heureusement, mais le décor a été planté. Les acteurs principaux ont été sélectionnés et la trame de base a été convenue. Steiner appelait cela le karma, mais pas dans le sens simpliste de punition et de récompense. Le karma, comme une loi cosmique de cause à effet, qui traverse les incarnations, une loi de résonance. Les actions des vies passées créent les conditions de cette vie. Les relations inachevées se répètent jusqu'à ce qu'elles soient résolues. Les talents développés lors d'incarnations antérieures apparaissent comme des dons naturels aujourd'hui. Avez-vous saisi ce que cela signifie? Cette personne, qui vous a profondément blessé, a probablement une connexion karmique avec vous. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de résoudre quelque chose qui est resté en suspens. Cette aptitude, que vous avez sans jamais avoir étudiée, a été développée dans d'autres vies. Vous reprenez là, où vous vous étiez arrêté. Cette difficulté, qui semble vous persécuter, n'est pas de la malchance. C'est un thème que votre âme a choisi de travailler dans cette incarnation. Laissez-moi vous expliquer. Comment cela fonctionne. En termes pratiques, Steiner décrivait qu'entre une vie et l'autre, nous passons par un processus de révision. Nous voyons tout ce que nous avons fait. Nous ressentons l'impact de nos actions sur les autres. Et ensuite, avec l'aide d'êtres spirituels, nous planifions la prochaine incarnation. Cette planification inclut des rencontres spécifiques, des personnes que nous devons connaître, des situations que nous devons affronter. Chacune sert un but de développement. Mais voici la partie que la plupart ne comprennent pas. La planification est faite en collaboration avec d'autres âmes. Si vous devez rencontrer quelqu'un pour résoudre un karma, cette autre âme accepte également de participer. Les rencontres sont convenues mutuellement sur le plan spirituel. C'est pourquoi certaines connexions semblent si familières. Dès le premier instant, vous connaissiez déjà cette personne. Pas de cette vie, d'avant. C'est pourquoi certaines séparations font si mal. Ce n'est pas seulement la perte présente, c'est la mémoire de connexion qui traverse les siècles. Carl Jung, contemporain de Steiner, a développé un concept connexe. Il l'a appelé la synchronicité. Des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par une causalité normale. Jung a observé que des événements sans connexion causale apparente partagent fréquemment une signification. Une personne pense à quelqu'un et cette personne appelle. Vous avez besoin d'une information et elle apparaît de manière inattendue. Vous rêvez de quelque chose et cela arrive le jour suivant. Pour la science matérialiste, ce n'est que de la probabilité.
avec des milliards d'événements qui se produisent. Certains vont coïncider, par pur hasard. Mais Jung a vu quelque chose de plus profond. Il a perçu que ces coïncidences se produisent fréquemment dans des moments de transition psychique, quand la personne est au seuil d'une transformation, et elles ne sont pas aléatoires. Elles sont porteuses d'une signification personnelle profonde, comme si l'univers envoyait des messages. Steiner est allé au-delà de Jung. Il a expliqué le mécanisme. Derrière la synchronicité, il existe des hiérarchies spirituelles qui travaillent constamment à l'orchestration des événements humains, des anges, des archanges, des archers et des êtres encore plus élevés. Ils ne contrôlent pas votre vie, mais ils organisent les conditions pour que les rencontres nécessaires se produisent. Votre ange tutélaire, par exemple, connaît votre plan de vie. Il travaille incessamment pour créer des circonstances favorables à votre développement. Quand vous sentez une impulsion inexplicable d'aller à un endroit particulier ou de parler à une personne donnée, c'est peut-être votre ange qui vous guide. Mais le libre arbitre reste intact. Vous pouvez ignorer les impulsions, vous pouvez refuser les rencontres, vous pouvez résister aux transformations. C'est votre prérogative en tant qu'être humain. Steiner a alerté que l'humanité moderne a perdu la capacité de percevoir ces orchestrations. Le matérialisme nous a aveuglés. Nous pensons que nous sommes des atomes aléatoires dans un univers sans but, et cet aveuglement a des conséquences sérieuses. Quand vous ne percevez pas la signification des événements, vous gaspillez des opportunités de croissance. Cette crise, qui pourrait vous transformer, devient seulement une souffrance sans sens. Cette rencontre, qui pourrait changer votre vie, passe inaperçue. Pire encore, vous commencez à vivre de manière réactive, au lieu de consciente. Les choses vous arrivent, au lieu de participer activement à votre destin. Gardez cela à l'esprit, parce que cela aura beaucoup de sens quand je révélerai comment récupérer cette perception. Laissez-moi vous parler des 3 niveaux de signification que Steiner a identifiés. Le premier niveau est la signification personnelle immédiate. Chaque événement a un message pour vous, maintenant, à ce moment précis. Une difficulté au travail peut être en train de vous montrer quelque chose sur vos schémas de comportement. Un problème de santé peut être en train de signaler un déséquilibre plus profond. Le deuxième niveau est la signification karmique. Les événements de cette vie font fréquemment écho aux événements de vie passée. Cette peur inexplicable peut avoir son origine dans un trauma d'une autre incarnation. Cette attraction instantanée, pour quelqu'un, peut indiquer une connexion ancienne. Le troisième niveau est la signification cosmique. Vous n'êtes pas seul. Dans ce voyage, vous faites partie d'une vague évolutive de l'humanité entière. Les événements de votre vie individuelle se connectent avec le développement collectif de l'espèce. Steiner enseignait que ces 3 niveaux opèrent simultanément. Un seul événement peut avoir une signification personnelle, karmique et cosmique en même temps. Par exemple, une maladie grave. Au niveau personnel, elle peut être en train de vous forcer à ralentir et à réévaluer vos priorités. Au niveau karmique, elle peut être en train d'équilibrer quelque chose d'une vie antérieure. Au niveau cosmique, elle peut être en train de vous préparer à un rôle que vous jouerez dans le futur. Comprendre cela change profondément votre manière de répondre aux défis. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, vous demandez pourquoi cela arrive. La première question est celle d'une victime. La seconde, celle d'un participant conscient. Laissez-moi vous expliquer le concept de signature karmique. Rudolf Steiner a observé que chaque personne porte des schémas qui se répètent tout au long de sa vie. Les mêmes types de défis, les mêmes types de relations, les mêmes dynamiques. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est votre signature karmique. Les thèmes que vous avez choisi de travailler dans cette incarnation. Certaines personnes ont une signature d'abandon. Elles expérimentent répétitivement des situations où elles se sentent laissées de côté.
Pas parce que l'univers est cruel, mais parce que c'est la blessure qu'elles doivent guérir. D'autres ont une signature de pouvoir. Elles sont constamment placées dans des situations où elles doivent composer avec l'autorité, soit en l'exerçant, soit en y résistant, soit en la transformant. D'autres encore ont une signature de service. Elles sont appelées répétitivement à prendre soin des autres, non pas comme un sacrifice, mais comme un chemin de développement. Identifier votre signature karmique est l'une des étapes les plus importantes sur le chemin spirituel, parce que quand vous voyez le schéma, vous pouvez travailler avec lui consciemment au lieu d'être entraîné par lui inconsciemment. Mais attendez, parce que la prochaine partie est encore plus profonde. Laissez-moi vous révéler ce que Rudolf Steiner appelait les moments de destin. Il existe des points dans la vie de chaque personne qui ont été spécifiquement accordés avant la naissance. Des rencontres prédestinées, des crises planifiées, des opportunités préparées. Vous pouvez sentir quand vous êtes dans un moment de destin. Il y a une qualité différente, une intensité, une sensation que quelque chose d'important est en train de se produire, même si vous ne savez pas exactement quoi. Rudolf Steiner disait que dans ces moments, le voile entre les mondes devient plus mince. Les hiérarchies spirituelles sont plus proches. Votre ange tutélaire est particulièrement attentif. Et c'est dans ces moments que vos choix ont un poids plus grand. Une décision peut orienter des décennies de votre vie. Un oui ou un non peut ouvrir ou fermer des chemins entiers. La plupart des gens passent à côté des moments de destin sans s'en rendre compte. Ils sont tellement distraits par le quotidien qu'ils perdent la magnitude de ce qui est en train de se passer. Rudolf Steiner alertait sur le fait que la vie moderne est conçue pour nous maintenir distraits, trop occupés pour percevoir, trop bruyants pour entendre, trop rapides pour sentir, et ainsi. Les moments de destin passent, les rencontres prédestinées n'ont pas lieu, les opportunités se perdent, pas permanemment. L'univers est patient. Si vous avez manqué une rencontre de destin, une autre sera organisée. Si vous avez ignoré une opportunité, une autre apparaîtra. Mais il y a un coût, du temps, de l'énergie, des incarnations additionnelles qui auraient pu être évitées si vous aviez été plus attentif. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai rencontré une femme à Dornach qui a passé des années à essayer de comprendre pourquoi sa vie semblait stagner. Elle avait tout ce qui était censé apporter le bonheur. Un travail stable, une relation apparemment bonne, une santé raisonnable. Mais il manquait quelque chose, une inquiétude persistante, une sensation d'être au mauvais endroit. Quand elle a commencé à étudier Rudolf Steiner, elle a réalisé qu'elle avait ignoré plusieurs moments de destin. Une invitation à travailler dans un autre pays qu'elle avait refusé par peur. Une personne qui voulait se rapprocher, mais dont elle avait maintenu la distance. Une impulsion d'étudier quelque chose de complètement différent qu'elle avait écarté comme impraticable. Chacune de ces situations était une opportunité préparée. Et elle, inconsciemment, avait dit non à toutes. Pas par méchanceté, par peur, par conditionnement, par manque de perception qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. De nouvelles opportunités surgissent, toujours. Mais il faut d'abord s'éveiller au fait que rien n'est hasard objectif. Laissez-moi vous expliquer comment la physique quantique est en train de valider ce que Rudolf Steiner enseignait il y a plus de 100 ans. Au niveau subatomique, les particules n'existent pas dans des états définis tant qu'elles ne sont pas observées. Elles existent en superposition, multiples possibilités simultanées, jusqu'à ce qu'une observation fasse s'effondrer cette superposition en une réalité spécifique. C'est ce qu'on appelle l'effet observateur, et cela perturbe profondément la vision matérialiste de l'univers. Si la réalité au niveau le plus fondamental dépend de l'observation, alors la conscience n'est pas un sous-produit accidentel de la matière. La conscience participe activement à la création de la réalité. Wolfgang Pauli, l'un des pères de la physique quantique, a collaboré intensivement avec Carl Jung en explorant ces connexions. Ils ont réalisé que la physique et la psychologie convergeaient vers une vision de l'univers, où l'esprit et la matière sont inséparables. Rudolf Steiner avait déjà enseigné cela des décennies auparavant.
Il disait que la pensée n'est pas seulement quelque chose qui se produit à l'intérieur du cerveau. La pensée est une force réelle qui interagit avec le monde spirituel et influence les événements matériels. Quand vous pensez à quelqu'un intensément, cette pensée ne reste pas confinée dans votre tête. Elle voyage. Elle atteint l'autre personne au niveau éthérique. Et elle peut influencer des circonstances de manière que la science matérialiste ne parvient pas à expliquer. C'est pourquoi la qualité de vos pensées importe tellement. Les pensées de peur attirent les circonstances redoutées. Les pensées de confiance ouvrent des chemins. Pas magiquement, mais à travers des mécanismes qui opèrent dans des dimensions que nous n'avons pas encore mesurées. Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Le monde spirituel n'est pas un lieu séparé. Il est entrelacé avec le monde physique, et les pensées et les émotions sont les ponts entre ces dimensions. Vous percevez l'implication? Si vos pensées influencent la réalité, alors vous n'êtes pas une victime passive des circonstances. Vous êtes un co-créateur. Pas au sens infantile qu'il suffit de souhaiter quelque chose pour que cela arrive, mais au sens où votre conscience participe activement au déroulement des événements. Cela place une responsabilité énorme sur vos épaules. Et en même temps, cela offre une liberté que la plupart n'ont jamais perçue qu'ils avaient. Laissez-moi vous révéler le rôle des hiérarchies spirituelles dans cette orchestration. Rudolf Steiner a décrit 9 hiérarchies d'êtres spirituels au-dessus de l'humanité. Les anges, les archanges, les archers, et 6 autres encore plus élevés. Chacune a des fonctions spécifiques dans l'administration du cosmos. Les anges, la hiérarchie la plus proche de nous, travaillent avec les individus. Chaque personne a un ange tutélaire qui accompagne toutes ses incarnations. Cet ange connaît son plan de vie et travaille à créer des conditions favorables. Les archanges travaillent avec les groupes, les peuples, les nations, les mouvements spirituels. Ils orchestrent des événements qui affectent des collectivités entières. Les archers travaillent avec les époques. Ils guident le développement de l'humanité à travers de grandes périodes historiques. Et les hiérarchies supérieures travaillent à des échelles cosmiques que nous pouvons à peine imaginer. Rudolf Steiner a souligné que ces êtres ne contrôlent pas l'humanité. Ils respectent profondément notre libre arbitre, mais ils organisent le théâtre, ils préparent les circonstances, ils créent les opportunités. Quand des synchronicités révélatrices se produisent dans votre vie, fréquemment c'est parce que votre ange tutélaire a travaillé en coulisses pour orchestrer cette rencontre, sans forcer, en organisant des possibilités. Mais vous pouvez toujours dire non. Vous pouvez ignorer l'impulsion. Vous pouvez manquer l'opportunité. C'est la beauté et le fardeau du libre arbitre. Laissez-moi vous raconter comment fonctionne l'orchestration de ces rencontres. 2 personnes doivent se rencontrer, soit pour résoudre une loi de résonance, soit pour collaborer à une mission. Avant de naître, les 2 ont consenti à cette rencontre. Mais dans la vie physique, elles ne s'en souviennent pas. Leurs anges, eux, se souviennent et travaillent à créer les circonstances qui rendent la rencontre possible. Imaginez Sophie et Antoine. Vous changez d'emploi et vous rencontrez quelqu'un. Synchronicité révélatrice? Peut-être. Ou peut-être que vos anges ont travaillé pendant des mois pour créer ce changement. Peut-être qu'Antoine a changé de bureau juste pour croiser Sophie. Vous allez à un événement sur un coup de tête et vous rencontrez une personne qui change votre vie. Hasard objectif? Ou une orchestration qui a commencé dans le plan spirituel bien avant? La différence entre voir cela comme un hasard objectif ou comme une orchestration change complètement votre relation avec la vie. Dans le premier cas, vous êtes victime de l'aléatoire. Dans le second, vous êtes participant d'un drame cosmique avec un but précis. Rudolf Steiner a alerté cependant sur un danger. Voir du sens en tout peut devenir un piège si cela est fait de manière immature. Certaines personnes commencent à interpréter chaque minime événement comme un message cosmique. Cela peut mener à la paranoïa spirituelle, à une incapacité de vivre normalement parce que tout devient chargé de symbolisme. C'est comme voir des signes partout, même là où il n'y en a pas. L'équilibre est de voir le sens des événements principaux sans perdre le contact avec la réalité pratique. Tout n'est pas signe, tout n'est pas message, mais les événements importants, ceux qui portent un poids émotionnel, ou qui surgissent dans des moments de transition, ceux-là méritent l'attention. Rudolf Steiner a donné un critère,
Si quelque chose vous impacte émotionnellement de manière disproportionnée par rapport à l'événement en lui-même, faites attention. Cette intensité émotionnelle signale fréquemment qu'il y a quelque chose de plus en jeu. Une résonance karmique, une intervention angélique, un écho de votre propre sagesse intérieure. Gardez cela en mémoire, parce que cela vous aidera à distinguer les signes réels de la projection mentale. C'est comme apprendre à différencier une intuition profonde d'une simple angoisse. Laissez-moi vous expliquer le concept de corps éthérique et comment il se relie au sens des événements. Rudolf Steiner a enseigné qu'au-delà du corps physique, nous avons un corps éthérique. Ce corps est fait de force vitale. C'est lui qui maintient le corps physique vivant et organisé. Quand nous mourons, le corps éthérique se sépare et le corps physique se désintègre. Le corps éthérique est aussi là où les mémoires sont stockées. Pas seulement les mémoires de cette vie, mais les mémoires de toutes les incarnations. Et plus important pour notre discussion, le corps éthérique est connecté avec le corps éthérique de la Terre. Il existe un corps éthérique planétaire qui connecte tous les êtres vivants. Rudolf Steiner a appelé cela les annales akashiques, une mémoire cosmique où tout ce qui s'est déjà produit est enregistré. Et cette mémoire peut être accédée par quiconque développe les organes de perception adéquats. C'est comme avoir accès à la bibliothèque de l'univers. Les annales akashiques expliquent comment votre ange connaît votre plan de vie. Il peut accéder à cette mémoire cosmique et voir ce qui a été convenu avant la naissance. Et elles expliquent aussi la synchronicité révélatrice. Quand deux événements coïncident de manière significative, fréquemment, c'est parce qu'ils sont connectés au niveau éthérique. La connexion existe déjà dans cette dimension. Elle ne fait que se manifester dans le monde physique à des moments spécifiques. Jung l'a intué quand il a parlé de l'inconscient collectif. Rudolf Steiner a été plus précis. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif est en réalité le corps éthérique planétaire et les annales akashiques. Laissez-moi vous donner les signes que vous êtes dans un moment de destinée. Premier signe. Intensité émotionnelle disproportionnée. Quelque chose qui serait normalement trivial vous affecte profondément. Cela indique qu'il y a une résonance karmique. Deuxième signe. Répétition. Le même thème apparaît sous des formes différentes dans un court laps de temps. Une personne mentionne quelque chose. Vous lisez sur le même sujet. Vous voyez une référence ailleurs. Quand quelque chose se répète 3 fois rapidement. Portez une attention particulière. Troisième signe. Rêve significatif. Avant des moments de destinée, fréquemment, nous avons des rêves vécus et mémorables. Le moi supérieur essaie de préparer la conscience éveillée. Quatrième signe. Synchronicité révélatrice augmentée. Des coïncidences significatives se produisent avec une fréquence plus grande que la normale. C'est comme si l'univers signalait que quelque chose d'important est proche. Cinquième signe. Sensation d'imminence. Une perception vague mais persistante que quelque chose va arriver. Vous ne savez pas quoi, mais vous sentez qu'un changement se profile. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes dans votre vie maintenant, vous êtes probablement dans une période de destinée. Les choix que vous ferez dans les temps à venir auront un poids plus grand que la normale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la plupart des personnes ne perçoivent pas le sens des événements. Rudolf Steiner a identifié 2 forces qui travaillent pour maintenir l'humanité inconsciente. Il les a appelées Lucifer et Ahriman. Lucifer est la force qui tire trop vers le haut, spiritualité qui nie la matière, expérience mystique qui enfle l'ego, fuite de la réalité au lieu de transformation de la réalité. Les personnes sous l'influence luciférienne excessive tendent à voir du sens en tout de manière fantaisiste, perdent contact avec la terre, vivent dans des châteaux en Espagne, et ainsi perdent les moments de destinée réelle, tandis qu'elles poursuivent des illusions. Ahriman est la force qui tire trop vers le bas. Matérialisme pur, négation de toute réalité spirituelle, réduction de l'être humain à une machine biologique. Les personnes sous l'influence ahrimanienne excessive ne voient de sens en rien. Tout est hasard objectif, tout est mécanique, et ainsi elles perdent aussi les moments de destinée parce qu'elles ne perçoivent même pas qu'ils existent. Le chemin sain est entre les 2 extrêmes, enraciné dans la terre, mais ouvert au ciel, pratique,
mais perceptif. Sceptique suffisamment pour ne pas se perdre dans des fantasmes, mais réceptif suffisamment pour percevoir l'orchestration réelle. Rudolf Steiner a appelé cela le chemin du Christ, pas dans le sens religieux institutionnel, mais dans le sens d'équilibre entre les forces cosmiques. Le Christ représente la force qui intègre, qui amène le spirituel dans la matière sans nier aucun des deux, qui permet de vivre pleinement sur Terre tout en restant conscient des dimensions supérieures. Quand vous trouvez cet équilibre, les moments de destinée deviennent visibles, pas de manière mystique ou fantaisiste, mais de manière pratique et claire. Vous percevez simplement quand quelque chose d'important est en train de se produire, et vous pouvez répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement. Laissez-moi vous donner une méthode pratique pour développer la perception du sens des événements. Le premier pas est la révision du jour. Chaque nuit, avant de dormir, révisez les événements du jour en ordre inverse. Commençons par le dernier événement et remontons le temps, jusqu'au moment du réveil. Pourquoi cet ordre inverse? Parce que cela brise le schéma automatique de l'esprit. Quand on se souvient dans l'ordre normal, l'esprit glisse dans l'automatisme. Quand on inverse, il est forcé de faire attention différemment. Pendant cette révision, observe. Ne juge pas. Vois simplement les événements comme s'ils étaient ceux d'une autre personne. Cette désidentification permet de percevoir des schémas qui restent normalement invisibles. Après quelques semaines de pratique, tu commenceras à noter des connexions entre des événements qui semblaient auparavant déconnectés. Tu verras comment une conversation du matin a préparé quelque chose qui s'est produit l'après-midi. Comment une pensée apparemment aléatoire s'est manifestée dans une circonstance extérieure. C'est la chance lucide qui se manifeste. La deuxième étape est l'observation des pensées. Réserve 5 minutes par jour pour simplement observer tes pensées. N'essaie pas de les arrêter. Ne les juge pas. Observe simplement, comme le ferait un sage. Avec le temps, tu réaliseras qu'il y a une partie de toi qui observe les pensées. Cette partie n'est pas une pensée. C'est conscience pure, c'est le moi supérieur, ce que certains appellent l'âme. Quand tu réussis à accéder à cet observateur, tu gagnes une perspective élevée sur ta propre vie. Et de cette perspective, le sens des événements devient plus visible. La loi de résonance se révèle. La troisième étape est l'attention au moment de transition. Rudolf Steiner a enseigné que certains moments de la journée sont spécialement importants. Le réveil, l'endormissement, le midi, et l'heure du loup vers 3 heures du matin, l'heure où le silence parle. Dans ces moments, le voile entre les mondes est plus fin. Les intuitions viennent plus facilement. Les messages de l'ange tutélaire arrivent avec plus de clarté. L'illumination devient possible. Développe l'habitude de faire une pause dans ces moments, même brièvement. Respire, perçois, sois présent et observe ce qui surgit. Écoute le murmure de ton âme. La quatrième étape est le registre des synchronicités révélatrices. Tiens un carnet où tu notes les coïncidences significatives. Pas seulement les dramatiques, les subtils aussi, les petits signes. Avec le temps, tu verras des schémas, des thèmes récurrents, des messages qui se répètent de formes différentes. Et ce registre servira de carte de ce que l'univers essaie de te communiquer. Un véritable guide. Rudolf Steiner a dit que 40 jours de pratique constante commencent à former de nouveaux schémas dans le corps éthérique. Si tu pratiques ces 4 étapes pendant 40 jours, ta perception du sens des événements commencera à changer de façon permanente. Laisse-moi t'alerter sur les pièges du chemin. Sois vigilant. Le premier piège est l'interprétation forcée. Tu commences à voir du sens en tout et tu essaies de forcer des interprétations qui ne sont pas là. C'est Lucifer qui travaille. La solution est de garder les pieds sur terre. Tout n'est pas signe. Sois sélectif. Fais preuve de discernement. Le deuxième piège est l'orgueil spirituel. Tu commences à te sentir spécial parce que tu perçois ce que les autres ne perçoivent pas. Cela aussi est Lucifer. La perception véritable apporte humilité, pas arrogance. Plus tu vois, plus tu réalises combien tu ne sais pas encore. La sagesse est une quête infinie. Le troisième piège est la passivité. Tu commences à attendre que l'univers fasse tout pour toi. Après tout, si tout est orchestré, pourquoi se donner la peine? C'est une distorsion. L'orchestration crée des opportunités.
tu dois encore agir. Le libre arbitre exige ta participation. Prends ta vie en main. Le quatrième piège est la peur de se tromper. Tu restes paralysé parce que tu as peur de manquer des moments de destin ou de faire de mauvais choix. Mais les erreurs font aussi partie du plan. Il n'y a pas d'erreur permanente. Il y a seulement un apprentissage continu. Chaque faux pas est une leçon. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand tu t'éveilles au sens des événements. Premièrement, l'anxiété diminue. Quand tu réalises qu'il y a une intelligence orchestrant les événements, tu arrêtes d'essayer de tout contrôler. Le besoin de contrôle vient de la peur que tout soit aléatoire. Quand tu vois l'ordre, tu peux te détendre. Laisse faire la chance lucide. Deuxièmement, la gratitude augmente. Les événements qui semblaient auparavant des obstacles passent à être vus comme des opportunités de croissance. Même les difficultés deviennent des cadeaux déguisés. Remercie chaque épreuve. Troisièmement, l'intuition se renforce. Quand tu fais attention aux signaux, les signaux deviennent plus clairs. C'est comme un muscle qui se développe avec l'usage. Entraîne ton sixième sens. Quatrièmement, les relations s'approfondissent. Tu commences à voir les personnes dans ta vie comme des partenaires de voyage, pas comme des figurants aléatoires. Même les relations difficiles gagnent en sens quand tu réalises le but karmique. Chaque rencontre est une synchronicité révélatrice. Cinquièmement, les décisions deviennent plus faciles. Quand tu perçois les moments de destin, tu sais quand agir et quand attendre. La confusion diminue parce que tu as un référentiel plus grand. Écoute la voix de ton ange tutélaire. Laisse-moi te révéler la vérité la plus profonde que Rudolf Steiner a enseignée à ce sujet. Tu ne reçois pas seulement un destin, tu crées un destin. Chaque choix conscient que tu fais maintenant influence ce qui arrivera. Pas seulement dans cette vie, dans les prochaines aussi. Tu sèmes constamment des causes qui produiront des effets. Sois maître de ton karma. C'est libérateur et effrayant en même temps. Libérateur parce que cela signifie que tu n'es pas une victime. Tu es un co-créateur. Tes choix importent. Tes actions ont des conséquences qui traversent le temps et l'espace. Tu es un artiste de ta propre vie. Effrayant parce que cela signifie la responsabilité. Tu ne peux pas blâmer le destin pour ce qui arrive. Tu as participé à la création. Peut-être pas de cette vie. Mais d'une certaine façon, tu as aidé à amener cela. Tu es le gardien de ton âme. Rudolf Steiner voyait cela comme l'essence de la liberté spirituelle, pas la liberté des conséquences. La liberté de choisir consciemment, sachant que les choix créent des réalités. C'est la danse du libre arbitre et du destin. Et cette liberté n'est possible que quand tu t'éveilles au fait que rien n'est hasard objectif. Tant que tu penses que tout est aléatoire, tu vis en réagissant. Des choses t'arrivent et tu gères comme tu peux. Il n'y a pas de choix réel, seulement de la réaction. Tu es un pion sur l'échiquier de la vie. Mais quand tu réalises l'orchestration, tu peux participer consciemment. Tu peux demander quel est le sens de cela, tu peux choisir comment répondre. Tu peux aligner tes actions avec ton but plus grand. Tu deviens le chef d'orchestre de ta vie. Et alors tu cesses d'être une feuille au vent. Tu deviens copilote de ton propre voyage. Tu deviens l'artisan de ton destin. Laisse-moi terminer avec ce qui est peut-être le message le plus important. L'univers n'est pas indifférent à toi. La vision matérialiste peint un cosmos froid, vaste, vide de but. Tu es un accident biologique sur une planète perdue dans une galaxie parmi des milliards. Une étincelle dans l'immensité. Rudolf Steiner voyait différemment. Il voyait un cosmos saturé de conscience. Des hiérarchies d'êtres travaillant pour le développement de l'humanité. Un ange personnel dédié exclusivement à toi. Une orchestration soignée d'événements pour créer des opportunités de croissance. Tu n'es pas seul. Tu comptes. Pas de façon narcissique, de façon cosmique. Ton évolution individuelle contribue à l'évolution de l'humanité entière. Tes choix affectent non seulement toi, mais le champ de conscience collectif. Tu es une pièce du grand puzzle cosmique. Et chaque événement de ta vie, aussi petit qu'il paraisse, fait partie de ce voyage plus grand. Chaque pas compte. La personne qui a croisé ton chemin aujourd'hui a peut-être été envoyée. La difficulté que tu rencontres a peut-être été préparée. La joie que tu as ressentie a peut-être été un cadeau de dimension que tu ne perçois même pas.
Ouvre les yeux sur les merveilles qui t'entourent. Rien n'est hasard objectif. Tout est synchronicité révélatrice. Et quand vous saisissez vraiment cela, pas seulement intellectuellement, mais dans chaque cellule de votre être, la vie se métamorphose. Partagez dans les commentaires quelle synchronicité révélatrice récente dans votre propre vie. Vous percevez désormais avec un regard nouveau. Quel événement, qui semblait être pur hasard objectif, comprenez-vous maintenant comme faisant partie d'une orchestration plus vaste, plus profonde? Et si ce contenu a résonné en vous d'une manière que vous ne pouvez pas entièrement expliquer, partagez-le avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre cela. Vous pourriez bien être le messager que l'univers a choisi pour transmettre cette vérité à une autre personne. Je répondrai à tous les commentaires dans les prochaines heures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre retour est précieux. Rudolf Steiner nous rappelle constamment l'importance de la prise de conscience et de la recherche de sens dans nos vies.